Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine qui a démarré depuis hier. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 octobre 2022. Nous sommes heureux encore aujourd'hui d'être avec vous et partager encore notre enseignement sur la véritable Église selon la parole de Dieu et selon le Seigneur lui-même. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui m'encouragez, pour vous qui partagez les enseignements, pour vous qui me donnez quelques témoignages, quelques retours du bien que cet enseignement fait dans votre vie et l'édification que vous recevez pour cet enseignement. Mais je vais dire que nous n'avons pas encore fini de faire l'œuvre de Dieu, que nous devons encore continuer à partager ces enseignements. Je ne cesserai jamais de le dire parce que nous devons partager ces enseignements parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la connaissance de la vérité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la connaissance de la saine doctrine. Et si nous autres, nous avons cette grâce d'avoir la connaissance de la saine doctrine, nous devons le partager. Donc je vous encourage encore, à vous toutes, mes sœurs, et à vous tous, mes frères, qui ont à cœur de partager cet enseignement et que vous le faites également et vous me donnez des retours. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes aussi des serviteurs de Dieu en faisant ce travail-là. Je vous ai montré dans Colossiens 4, le verset 16 la dernière fois, que lorsque Paul envoyait des lettres qui concernent la parole de Dieu aux chrétiens, aux églises qui sont dans les autres villes, dans les autres contrées, notamment quand vous voyez le livre de Corinthiens que nous lisons aujourd'hui, vous voyez le livre d'Éphésiens que nous lisons aujourd'hui, pour ne citer que cela, ce sont des lettres que Paul a envoyées à ces gens de chrétiens et il leur demandait à chaque fois que quand vous lisez cette lettre-là, partagez-le aussi avec d'autres frères afin que les autres frères aussi soient dans la même foi, dans la même compréhension que vous. C'est pour cette raison que moi aussi, Jean-Paul Lawson, qui suis aussi un apôtre dans l'église de Dieu, je vous demande, ou je nous demande de faire pareil. Bien évidemment, vous partagez avec ceux qui veulent recevoir des enseignements bibliques, des enseignements qui viennent de Dieu. Il y a certaines personnes qui vous diront, ces genres d'enseignements ne nous intéressent pas. Vous devez arrêter d'envoyer à ce genre de personnes. Moi-même qui vous parle, il y a des fois des gens qui m'envoient des messages. Nous ne voulons pas de tes enseignements. Nous partageons avec ceux qui ont le désir de recevoir des enseignements qui peuvent les édifier. Et nous partageons également entre nous, nous qui avons la saine doctrine et qui aimons la parole de Dieu, qui ont faim et soif de la parole de Dieu, nous partageons également avec ces genres de personnes. Soyez bénis. Je profite de cette occasion, avant de prier, de saluer mes frères de la Réunion. Je rends grâce à Dieu maintenant que j'ai aussi maintenant des frères et sœurs à la Réunion qui me suivent et qui m'encouragent également. Que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur lui-même, qui est le grand enseignant, le grand apôtre, le chef de l'église, puisse vous donner tout ce que vous avez besoin pour votre foi afin de lui rendre gloire tous les jours par votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'oublie pas ceux de la Martinique, ceux de la Guadeloupe et ceux, oh alléluia, qui sont en Angola, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas, vous aussi, qui êtes en Algérie, qui êtes également au Maroc, je ne vous oublie pas. Je ne peux pas vous citer tous, mais sachez également que nous pensons à vous dans nos prières et que nous prions pour vous, comme vous aussi, vous priez pour moi. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Soyez encore bénis. Je salue également mes frères qui sont aux États-Unis, qui sont en Australie, qui sont au Canada, qui sont en Afrique. Je ne peux pas vous oublier. Vous êtes nombreux en Afrique maintenant à nous suivre. Nous vous saluons également. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. À présent,
nous allons prier pour démarrer l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons entamer le septième chapitre de notre enseignement sur la véritable Église. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui nous as renouvelé encore le souffle de vie aujourd'hui. Papa, nous voulons te rendre grâce. Je m'incline encore devant toi, mon Seigneur et mon Roi. Toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et elles existent. Papa, toi tu mérites nos louanges, tu mérites nos hommages, tu mérites d'être, Seigneur Dieu, glorifié dans ton église, dans ton temple, que nous qui sommes tes enfants, nous sommes, Papa. À toi seul, la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. À toi seul le règne. Papa, que ton règne descende encore dans nos cœurs, que ton règne descende encore dans nos vies. Oh Papa, que ton autorité nous domine, Papa, afin que nous ne nous laissons pas entraîner par des rêveries, par des hérésies, mais que nous demeurions toujours à tes pieds et que nous demeurions toujours dans la parole, Papa. Éternel mon Dieu, moi qui suis encore ton messager qui va parler à ton peuple, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu puisses m'aider à transmettre, Papa, le message que tu as mis dans mon cœur de parler, d'édifier ton église sur la véritable église. Papa, dirige mes émotions, mes sentiments, mes pensées, afin que tout ce qui sortira de moi ne soit que de la parole, ne soit que de la vérité et ne soit que de l'esprit. Je prie également pour mes auditeurs, mes frères et sœurs à travers le monde, donne-leur une écoute attentive, afin qu'en recevant ce message, qu'ils puissent comprendre ta volonté et marcher dans ta volonté tous les jours de leur vie. À toi la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis mes chers frères et sœurs. Nous allons démarrer l'enseignement aujourd'hui et nous allons commencer aujourd'hui dans Marc chapitre plutôt dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19 aujourd'hui. Je sais bien que nous sommes en train de parler de l'église et aujourd'hui je vais utiliser peut-être les deux Bibles, soit la Bible. Voilà aussi quelque chose que je dois dire à l'église. Lorsque nous sommes enfants de Dieu et que Dieu nous appelle pour servir Dieu en tant que conducteur de l'église, en tant que berger, dans les 5 ministères qui sont dans l'église, qui sont le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et le ministère d'enseignant, nous avons le droit, nous avons le devoir même de pouvoir faire des recherches. Voilà pourquoi j'utilise plusieurs Bibles. J'ai chez moi à la maison au moins 5 versions de Bible pour pouvoir moi-même méditer en profondeur la parole afin que lorsque je parle, que mes paroles soient sensées, que je ne dise pas des choses qui ne sont pas sensées. Mais néanmoins, quand j'utilise ces Bibles, c'est pour comprendre correctement ce qui est dit dans la parole. Donc des fois, il y a des frères et sœurs qui me posent la question, pourquoi tantôt tu lis telle Bible, tantôt tu lis telle autre? Parce que dans telle autre version, je trouve que l'éclairage que cette version donne est plus approprié, est plus clair, est plus précise. Voilà pourquoi j'intervertis les versions de la Bible. Sinon, c'est la même parole. Mais si vous n'avez qu'une seule version de la Bible, ceci n'est pas grave. C'est toujours la parole de Dieu. Vérifiez si ce que nous disons est vrai. Vérifiez si ce que nous enseignons est correct. Je n'arrêterai pas de vous dire cela. Vérifiez dans les Écritures si ce que nous prêchons, si ce que nous enseignons est correct. Vous devez vérifier. Ne dites pas simplement Amen. Même si vous likez mes vidéos, si vous mettez un pouce à mes vidéos, j'aimerais quand même que vous vérifiez si ce que nous disons est vrai. Je te salue mon frère Nico, j'ai reçu tous tes messages, j'ai reçu aussi tous tes conseils, que le Seigneur te bénisse. Je viendrai plus tard dans d'autres enseignements où je dénoncerai les œuvres des ténèbres que certains hommes de Dieu font aujourd'hui dans l'église. Lorsque je vais finir l'enseignement sur une véritable église, je viendrai dénoncer plus tard, toujours avec les Écritures, les œuvres des ténèbres qui se font dans l'église. Allons dans Luc maintenant, chapitre 19. Luc chapitre 19,
Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Regardez, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée. Oh, alléluia, j'aime cette histoire. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui était Jésus. Ok, verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée se tenant debout devant le Seigneur, lui dit, attendez. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Regardez, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Mes chers frères et sœurs, dans cette histoire, nous comprenons que Jésus était toujours dans l'œuvre de Dieu, en allant dans les villes et les villages, en se promenant tous les jours, en enseignant la parole de Dieu, en inculquant la parole de Dieu à tous les gens qui le suivaient ou dans tous les contrées où il arrivait. Voilà pourquoi ce jour-là, il est arrivé dans cette ville qu'on appelle Jéricho, toujours dans la mission d'enseigner les gens, d'éduquer les gens, de montrer la voie droite du Seigneur au peuple. C'est dans cette mission que Jésus est allé maintenant dans la ville qui s'appelait Jéricho, ou qui s'appelle Jéricho. Et lorsqu'il est arrivé dans cette ville, il a commencé à enseigner la foule, comme il le faisait d'habitude. Et remarquez très bien que, selon cette histoire, Jésus n'est pas dans un temple. Il est avec le peuple. Il est avec les gens quotidiennement. Donc, comme je vous l'ai dit dans les versions précédentes, ou bien dans les chapitres précédents, que l'enseignement, l'éducation, la sensibilisation, la formation ou l'édification peut se faire également dans les rues, dans les maisons, et ce n'est pas obligatoirement que dans les temples. Il y a aujourd'hui ceux qui disent que ceux qui sont dans les temples sont dans l'erreur, qu'il faut venir dans les maisons. Il y a ceux qui sont dans les maisons qui disent également, il y a ceux qui sont dans les temples qui disent également à ceux qui sont dans les maisons, qui sont dans l'erreur, qu'il faut venir dans le temple. Eux, que ce soit ceux qui sont dans les maisons, que ce soit ceux qui sont dans les temples, tous les deux n'ont rien compris. Parce que cela n'a rien à voir ni avec le temple, ni avec la maison, mais c'est ce que nous recevons, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, on peut le recevoir, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les temples, que ce soit dans les rues. Voilà pourquoi Jésus allait et dans les synagogues, et il prêchait également dans les rues, dans les villages et dans les villes. Et lorsque les gens venaient le rencontrer personnellement, il leur enseignait encore la parole de Dieu. Donc ce n'est pas le temple qui est important,
Mais c'est ce que nous faisons dans le temple. C'est ce que nous faisons dans le temple qui est très important. C'est ce que nous faisons dans le temple que nous devons surveiller. C'est ça qui doit comment? Être selon les Écritures, être selon la parole de Dieu. Mais en aucun moment, nous devons attaquer le lieu de prière. Le lieu de prière est un lieu de rassemblement. Mais ce sont les individus, les croyants, les chrétiens qui se ressemblent dans cet endroit-là qui doivent changer leur comportement. C'est eux qui forment l'Église. Voilà pourquoi Jésus parlait et dans les synagogues, qu'on appelle aussi les temples, et il parlait également aux gens dans les maisons et dans les rues. Jésus faisait de toute la terre son chantier pour évangéliser, pour enseigner, pour corriger, pour apprendre aux gens la volonté de Dieu. Et moi, Jean-Paul Lawson aussi, j'ai choisi la même méthode que Jésus. Vous m'invitez dans une église, je viendrai, mais je prêcherai la parole de Dieu. Vous m'invitez dans une maison, je viendrai, mais je vous enseignerai la parole de Dieu. Je te rencontre dans la rue et nous avons une discussion concernant la parole de Dieu, je t'enseignerai la parole de Dieu. Je ne dirai pas, viens dans mon église, que c'est dans l'église que je dois t'enseigner. Mais que si je vois la personne dans la rue, je ne l'enseigne pas, je ne sais pas où les gens ont découvert cet évangile-là. Moi, l'évangile que moi je prêche, je peux enseigner quelqu'un dans la rue, je peux enseigner quelqu'un dans les maisons, et je peux enseigner les gens dans les bâtiments qu'on appelle église. C'est comme ça que moi j'enseigne. Parce que cela, je l'ai vu dans les Écritures. Et voici pourquoi je vous montre les preuves de ce que j'enseigne et de ce que je crois. Et ici, dans cette histoire de Luc chapitre 19, parce qu'après nous allons voir, après ce chapitre-là, nous allons voir comment les apôtres aussi ont pratiqué la parole de Dieu. Nous allons voir comment aussi les apôtres ont enseigné dans l'église. Quel est le comportement qu'ils ont eu? Nous allons voir ça après. Là, nous sommes en train de voir le maître, celui qui nous a enseigné, le chef de l'église, c'est lui que nous voyons premièrement. Après, nous allons voir comment les apôtres aussi ont fait. Quelle est la méthode que les apôtres ont utilisée pour former l'église? Là, nous sommes en train de voir Jésus. Mais vous allez voir que les apôtres ont fait la même chose que Jésus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que les chefs religieux, ceux qui sont assis dans les bâtiments, ce n'est pas ce qu'ils font. Ou bien en tout cas, la plupart, ce n'est pas ce qu'ils font. Il y en a peu qui pratiquent correctement la parole de Dieu. Donc, dans Luc chapitre 19, nous voyons que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Cette fois-ci, il traversait la ville de Jéricho sans aller dans un temple. Il traversait simplement la ville et les foules le suivaient. Il parlait aux gens comme il avait l'habitude de parler dans les villes. Mais il y avait un homme dans cette ville qui était un homme riche, qui avait entendu parler de Jésus et qui voulait savoir la vérité. Comme des fois les gens ont entendu parler de moi, Jean-Paul Lawson, et quand j'arrive dans certains endroits, il y a certaines personnes qui me posent des questions, qui s'arrêtent, qui me disent, on a entendu que tu prêches un message. Voici la question que je veux te poser. Et des gens m'interpellent tout le temps. Que ce soit par des appels téléphoniques, que ce soit par des écrits, les gens m'interpellent tout le temps et je leur transmets la volonté de Dieu. J'ai appris ça avec Dieu. Jésus-Christ. Ok. On nous dit, voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à le voir. Il cherchait à le rencontrer. Et comme il était de petite taille, et qu'il y avait une foule autour de Jésus, et que Jésus ne pouvait pas le voir, il a décidé d'aller monter dans un sycomore pour pouvoir voir qui était Jésus.
pour pouvoir apprécier l'homme. Oh, l'homme de Galilée, alléluia. Pour pouvoir apprécier le Messie, Zachée a décidé de monter dans un sycomore. Pour pouvoir apprécier la vérité, le chemin et la vie, Yeshua le Messie. Oh, j'aime cet homme et j'adore cet homme parce qu'il est la vie, alléluia. Cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua le Messie, alléluia. Et Jésus était arrivé, plus précisément, à l'endroit où était Zachée, perché dans l'arbre. Jésus avait été touché par sa foi. Jésus avait été touché comment? Par sa reconnaissance. Parce que Zachée reconnaissait que cet homme-là était différent des gens qui étaient dans le temple. Pourquoi Zachée n'était pas parti dans le temple? Pour aller voir les sacrificateurs. Pour aller voir, que quelqu'un écoute ce message et qu'il change aujourd'hui. Je suis en train de dire la vérité à quelqu'un qui doit le recevoir en tant que tel et recevoir sa délivrance aujourd'hui. Pourquoi Zachée n'est pas allé dans le temple? Pourtant, il y avait les sacrificateurs dans le temple. Mais Zachée a choisi de rencontrer l'homme de Galilée. Zachée a choisi de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui était l'homme vrai. C'est lui qui n'était pas hypocrite. C'est lui qui disait la vérité. Mais ceux qui étaient assis dans la chair de Moïse dans le temple ne regardaient qu'aux poches des gens, ne regardaient qu'à l'apparence des gens. Mais ils ne regardaient pas que les gens avaient faim et soif de la vérité. Ils ne pensaient qu'à leur ventre. Mais ils ne pensaient pas au salut des hommes. Alléluia. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson, je pense au salut des hommes aujourd'hui. Moi, je veux que le monde entier soit sauvé. Je veux que mes frères et sœurs à travers le monde soient sauvés. Je veux que l'humanité tout entière soit sauvée. Oh Seigneur mon Dieu, permets-moi de vivre encore et de prêcher ce message que les apôtres qui m'ont précédé ont prêché. Permets-moi encore, mon papa, mon Seigneur et mon Sauveur, de vivre encore pour enseigner et enseigner encore ce message au monde entier. Zachée n'est pas allé dans le temple parce que le temple était rempli d'hypocrites. Des gens qui honorent Dieu des lèvres, mais que leur cœur était éloigné de la vérité. Cela a touché le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, Zachée, descends. Lisons les Écritures. Verset 4, verset 3, verset 2 même. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Non, c'est Dieu qui est venu rendre visite à Zachée dans la maison de Zachée. Sont-ils allés dans un temple? Non. Aujourd'hui, les gens veulent dire que tu veux prier. Où est ton église? Où se situe ton église? Vous n'avez absolument rien compris. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Laissez-moi vous dire la vérité. Je sais qui m'a sauvé et je sais quel est le message que je prêche. Des gens te rencontrent, il est où ton église? Zachée était allé dans quelle église? Pour rencontrer le Messie, pour rencontrer Yeshua la vérité, Zachée était allé dans quelle église? Jésus cherche les gens qui ont la foi en lui. Dieu cherche les gens qui ont la foi en lui, qui veulent marcher selon sa parole. Peu importe là où tu es, tu pouvais même être dans une poubelle. Jésus va venir à toi dans la poubelle. Aujourd'hui, les pasteurs sont dans l'église, ils cherchent les hommes d'affaires pour pouvoir créer leurs entreprises. Lorsque j'étais encore dans le système, lorsque j'étais encore dans le système religieux, quand les gens venaient rencontrer les pasteurs, surtout le pasteur qui était à la tête de l'église dans laquelle j'étais, quand les gens venaient le rencontrer, il ne recevait jamais les gens qui étaient pauvres. Il ne recevait jamais les gens qui n'avaient pas de bonne situation. Mais si tu avais une entreprise,
si tu avais comment une entreprise, si tu avais comment un avenir glorieux, tu demandes à rencontrer le pasteur, le jour même, la minute qui suit, la seconde qui suit, tu vas le rencontrer. Mais si toi tu es dans l'église, tu n'as aucun bien matériel, tu n'as rien du tout, tu veux rencontrer le pasteur, tu ne le rencontreras jamais. Tu rencontreras, comme eux-mêmes ils appellent, un autre ministre, un second, un assistant du pasteur. Et c'est encore si tu es encore quelqu'un sur qui on peut dire, peut-être il y a quelque chose qu'on peut trouver là-bas. Mais s'il sent qu'il ne peut rien trouver, on te dira, non, tu viens au culte, ça suffit. Suis simplement les enseignements. Moi, je reçois tout le monde. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intéressant ou inintéressant, moi, je reçois tout le monde. Je reçois tout le monde. Vous qui cherchez à me contacter, je donne toujours mes numéros dans les enseignements. Mais vous pouvez voir aussi mes numéros sur mon compte YouTube et sur mon Facebook. Vous pouvez me joindre sur le 0033 6 23 61 03 15. Je répète encore mes numéros. Vous pouvez me joindre sur le 0033 6 23 61 03 15 et je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Et je peux recevoir tout le monde sans aucun frais. Je précise encore, sans aucun frais. Il n'y a pas l'offrande du pasteur qu'il faut donner quand vous allez me contenter. Il n'y a pas, je ne prends rien. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Si toi-même tu as envie de donner dans l'œuvre de Dieu, c'est ton choix. Mais je n'exige pas que lorsque tu me contactes, tu dois payer un frais, une consultation. Je ne suis pas un médecin, même si je sais que l'œuvre que je suis en train de faire, cela peut être comparé à ce que font les médecins dans le monde. Mais je marche selon le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et ici, au verset 5 de Luc chapitre 19, on dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Regardez, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voilà un message que j'ai encore pour les frères et sœurs. Lorsque vous recevez un serviteur de Dieu humble, un serviteur de Dieu, je dis bien un serviteur de Dieu qui est humble et qui marche selon les saintes écritures, vous devez le recevoir avec joie. Ce n'est pas avec des critiques, ce n'est pas avec des commentaires blessantes, mais vous devez le recevoir avec joie pour que l'onction de Dieu, pour que la grâce de Dieu qui est sur cet homme de Dieu puisse se déverser sur vous. Mes frères, je vous dis une réalité spirituelle que beaucoup d'entre vous ignorez. Si vous recevez Jean-Paul Lawson dans votre maison et vous me méprisez, c'est comme si vous méprisez Dieu. Si vous me recevez dans votre église et vous me méprisez, c'est comme si vous méprisez Dieu. Dieu ne pourra pas agir dans votre vie parce que vous méprisez l'instrument qu'il utilise. Vous méprisez le messager qu'il utilise. Donc vous ne devez pas mépriser les messagers de Dieu. Vous ne devez pas, je dis bien, les messagers de Dieu authentiques. Je précise cela. Pas les faux frères, pas les faux pasteurs, mais un véritable enfant de Dieu du royaume. Quelqu'un qui craint Dieu réellement, qui le sait dans la simplicité. Si vous le recevez avec joie, croyez-moi, Dieu va agir dans votre vie. Mais si vous le recevez avec mépris, vous ne me croyez pas, non? Ok, allons lire rapidement Matthieu chapitre 10. Allons lire ça rapidement. Je vous dis, ce sont des réalités spirituelles que je vous donne gratuitement. Matthieu chapitre 10, lisons du verset 41, verset 40 au verset 42. Matthieu chapitre 10, verset 40 au verset 42 qui dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous avez vu? Celui qui vous reçoit, me reçoit.
Et celui qui vous reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc quand vous recevez Jean-Paul Lawson, vous recevez celui qui m'a envoyé, que vous ne voyez pas, mais qui est derrière moi et qui est en moi. Alléluia. Vous recevez Yeshua le Messie. Vous recevez Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est en moi. C'est lui qui m'envoie. C'est lui qui me donne l'onction là. C'est lui qui permet que je parle comme ça. Croyez-moi, mes chers frères et sœurs, je ne suis pas quelqu'un d'éloquent. Si ce n'est pas Dieu qui parle au travers de ma bouche. Je ne suis pas quelqu'un de sage. Si ce n'est pas la sagesse de Dieu qui m'a attrapé. Je ne suis pas quelqu'un d'intelligent. Si ce n'est pas l'intelligence de Dieu qui m'a rendu fou de Dieu. Je viens d'une famille misérable. Je viens d'une famille misérable de misérables. Mais Dieu, alléluia. Mais Dieu, alléluia. Mais mon Seigneur, alléluia. Mais mon Dieu, alléluia. Mais Yeshua le Messie a transformé ma personne aujourd'hui. Et moi aussi, je suis quelqu'un que les gens peuvent écouter. Oh, Yarashana Ramakori Basene. Seigneur, montre-leur que c'est toi qui as changé ma vie. Montre-leur que c'est toi que je suis. Montre-leur que c'est toi que j'aime. Je n'étais rien. J'étais perdu. Je n'étais rien, mes frères. J'étais perdu. Mais quand j'ai rencontré l'homme de Galilée, il a transformé ma vie. Il a transformé mon existence. Voilà pourquoi j'ai promis lui donner aussi ma vie. Car qu'est-ce que ma vie? Si lui, il ne le tient pas entre ses mains. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et nous continuons au verset 41, au verset 42 de Matthieu chapitre 10. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Oh my God. Thank you for your words. Regardez la parole. Je relis encore Matthieu chapitre 10, verset 40 au verset 41. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ces choses sont des réalités spirituelles. Vous méprisez un juste, le Seigneur vous méprisera. Vous méprisez un messager de Dieu, le Seigneur vous méprisera. Il y a beaucoup de gens qui m'ont méprisé. Le Seigneur les a méprisés. Je vous dis la vérité. Dans ma propre famille, mon petit frère qui me suit, un jour m'a tenu ce propos. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous parler de ma propre famille, mon petit frère qui me suit. J'aime tout le temps lui recadrer selon les Écritures parce qu'il fréquente les assemblées. J'aime tout le temps lui dire ce que tu fais là. Ce n'est pas droit devant le Seigneur. Mais mon petit frère aime toujours m'insulter. Aime toujours me dire que tu te prends pour qui? Tu es un donneur de leçons. Tu penses que tu sais tout. C'est l'histoire que je suis en train de vous raconter. Ça se passe actuellement. Ce n'est pas... Ça se passe actuellement. Et le petit frère en question, il a eu un comportement qui n'est pas digne d'un frère. Et je l'ai appelé, j'ai dit, mon frère, pourquoi tu as fait ça? Tu ne peux pas agir de telle sorte. La parole de Dieu ne dit pas que tu dois agir de telle sorte. Toi qui te prétends être enfant de Dieu, comment tu peux avoir de tels comportements? Le petit frère a commencé à m'insulter. Je parle de mon frère. C'est-à-dire mon frère dans la chair, mais je ne peux pas dire s'il est aussi mon frère dans le Seigneur. Parce que ces actes qu'il pose me prouvent qu'il n'est pas encore sauvé. Il m'a insulté. Il m'a dit, tu te prends pour qui?
tu es qui? Tu aimes donner des leçons aux gens. Il m'a dit toutes les âneries possibles qu'on ne peut pas dire à un homme. Je n'ai pas répondu. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas répondu à ces attaques. Quelqu'un qui n'existe plus sur la terre. Parce qu'il a tenu des propos vraiment méchants. Mes frères, au jour d'aujourd'hui dont je vous parle là, le petit frère en question là, il a perdu son travail. Il est sur le point d'être expulsé dans son logement. Le logement dans lequel il habite, il est sur le point d'être expulsé. On ne tient pas des propos méchants envers un serviteur de Dieu authentique. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je n'ai rien dit. Hein. Mais actuellement, il a perdu son travail et il a perdu comment? Il a perdu également, il est sur le point de perdre son logement. Et dernièrement, le même petit frère qui m'a insulté, qui m'a dit des choses que je ne peux même pas raconter, vient maintenant me demander pardon. Je sais que j'étais fait du mal. Je sais que j'étais blessé. Est-ce que tu pourras m'aider pour trouver un autre logement? Mon petit frère, c'est ce qu'il a fait. Je peux vous raconter plusieurs exemples des frères dans le Seigneur qui m'ont méprisé parce que j'ai dit la vérité simplement. J'ai enseigné la voie de Dieu. Je n'ai pas volé, je n'ai pas triché. J'ai dit ce que la Bible demande. Ils m'ont dit, tu te prends pour qui? Tu crois que c'est toi qui es la tête de l'église? Tu crois que l'église t'appartient? Qui t'a mis chef sur nous? Beaucoup d'entre eux ont perdu beaucoup de choses dans leur vie. Certains même sont morts. Je vous dis la vérité, certains même sont morts. Nous, mes frères, écoutez-moi. Je ne mens pas. Dieu m'est témoin. Voilà pourquoi la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi moi je veux servir Dieu avec la sincérité, avec la vérité et avec le vrai amour. Je ne veux pas faire comme mes prédécesseurs, mes pères dans la foi. Quand je dis je veux servir Dieu, je veux véritablement le servir. Parce que je sais que si tu te moques de Dieu, Dieu aussi se moquera de toi. Et quand Dieu se moque de quelqu'un, croyez-moi mes chers frères, lorsque Dieu se moque de toi, tu es le plus misérable des misérables. Je ne souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi. Mais parce que les gens n'aiment pas écouter. Quand on leur dit des choses, ils n'aiment pas écouter. C'est très grave de tomber. Mes frères, allons lire un passage rapidement. Allons dans Hébreu. Hébreu chapitre 12, je crois. Attendez, je trouve le passage rapidement. Ah non, c'est plutôt 1 Pierre. 1 Pierre. Je vais le trouver le passage rapidement. Oui. Non, c'est pas 1 Pierre. Ah, voilà. J'ai trouvé le passage. C'est plutôt Hébreu chapitre 10. Lisons du verset 26 au verset 31. C'est le verset 31 qui est important, mais nous allons lire du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse met sa miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs de l'alliance par lesquels il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Je relis encore le verset 29 avant de descendre au verset 31. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds
le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons, le verset 30 de Hébreux 10 dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31, c'est une chose terrible. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà pourquoi repentons-nous de nos péchés, repentons-nous de nos iniquités, revenons à Dieu, revenons à la vérité, revenons à la sainte doctrine, revenons à la parole de Dieu, revenons à la sincérité. Laissons tomber l'hypocrisie, laissons tomber la jalousie, laissons tomber la haine et la colère, mais revenons dans la vérité. Regardez, Hébreux 10, verset 29 au verset 31. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura fourré au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Donc lorsque tu méprises un serviteur de Dieu authentique qui parle sous la grâce qu'il a reçue, le ministère qu'il a reçu, tu es en train d'outrager l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas des faux, hein. Je parle des vrais. Ok. Verset 30 au verset 31. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous lorsque Moïse avait conduit, nous n'avons pas, si je veux parler de tous ces détails-là. Souvenez-vous que lorsque Moïse avait conduit les serviteurs, avait conduit les enfants de Dieu d'Égypte, en l'amenant vers la terre promise. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, Moïse les recadrait, Moïse les censurait, Moïse leur montrait la voie de Dieu. Mais parmi eux là, il y en a qui ont commencé à se rebeller contre Moïse. Il y en a qui ont commencé à parler mal de Moïse. Il y en a qui ont commencé à dire que qui es-tu toi Moïse? Nous aussi nous pouvons écouter la voix du Seigneur. Tu te prends pour qui Moïse? La Bible déclare que la terre s'est ouverte pour engloutir ces personnes-là. Pour leur montrer que Moïse n'était pas n'importe qui. La Bible déclare que la terre s'est ouverte, les a engloutis. Continuez à insulter Jean-Paul Lawson, à dire que non, qui se prend pour qui? Où est son église? Méprisez-moi. Dieu va vous juger terriblement. Revenons dans Luc chapitre 19 et après nous allons aller dans Actes chapitre 2 rapidement. Luc chapitre 19 pour finir ce que le Seigneur est en train de nous montrer dans ce chapitre de Luc chapitre 19. Verset 6 au verset 9 de Luc chapitre 19. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Regardez le verset 9. Le verset 8, Zachée a commencé à confesser ses péchés. Si je fais tort à quelqu'un de quelque chose, si je donne ceci, je remplace. C'est la repentance que Zachée était en train de faire devant le Seigneur. Ils étaient seuls à seuls. La foule était restée dehors, mais Zachée était dans la présence de Dieu. Alléluia. La foule était restée dehors, mais Dieu avait choisi une seule personne. Il avait choisi Zachée. Alléluia. Il avait choisi Zachée. Alléluia. Est-ce que Dieu peut te choisir toi aussi? Est-ce que Dieu peut te choisir toi aussi? La foule était restée dehors, mais Dieu a choisi Zachée. Alléluia. La foule
Ils étaient plusieurs ce jour-là. Ils étaient une foule nombreuse ce jour-là. Mais un seul a été élu. Mais un seul a été élu. Vous pouvez être plusieurs à fréquenter une assemblée chrétienne. Vous pouvez être plusieurs à dire que vous êtes de Dieu. Mais le choix de Dieu restera et demeurera que sur ceux qui honorent et qui pratiquent sa parole. Le choix de Dieu restera et demeurera uniquement que ceux qui espèrent en lui et qui pratiquent sa parole. La foule était restée dehors. Mais Zachée a reçu l'approbation du Seigneur. Mon frère, peux-tu recevoir l'approbation du Seigneur aujourd'hui? Ma soeur, peu importe ce que tu es dans ce monde, peu importe quelle église tu fréquentes, quelle communauté chrétienne tu fréquentes, mais est-ce que tu as l'approbation de Dieu aujourd'hui? C'est une question très importante. Tu peux mourir d'un instant à l'autre. Après la mort, tu ne pourras pas faire le choix. Mais puisque tu m'entends encore aujourd'hui, tu peux décider de quitter des camps. Tu peux décider de choisir ton camp aujourd'hui. Finis avec le péché, finis avec le mensonge, l'hypocrisie, la duplicité, finis avec toutes ces choses. Viens à l'Éternel, marche avec lui. La foule était restée dehors, mais un seul a été élu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 22, que nombreux sont ceux qui sont appelés, mais peu sont ceux qui sont élus. Nombreux sont ceux qui sont appelés, mais peu sont ceux qui sont élus. Voilà pourquoi il est écrit encore dans Matthieu chapitre 7, que large et spacieux est le chemin qui mène vers l'enfer. Mais le chemin qui mène vers Dieu est un chemin étroit. Étroit. Peu sont ceux qui sont sur ce chemin. Le chemin qui mène vers Dieu le Père est un chemin étroit. Es-tu sur ce chemin? Ou tu t'enorgueillis, je fréquente une assemblée, j'ai la plus grande église du monde. Mon église compte 100 000 membres. Mon église compte 1 million de membres. J'ai une chaîne YouTube, il y a 150 000 abonnés. Hey, dans tous tes abonnés là, es-tu sûr que tous sont sauvés? Je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne sont sauvés. Je ne le suis pas, je ne le sais pas. Hey, j'ai une église de 1000 membres. Es-tu sûr que les 1000 membres mangent selon les Écritures? Est-ce que toi-même, tu les enseignes l'Écriture véritable? Ou tu es là à t'enorgueillir? J'ai une église de 2000 membres, 500 000 membres, 10 000 membres, 20 000 membres. J'ai la plus grande église dans le monde. Hey, moi, je vais remplir le ciel. Nous n'avons pas le même objectif. Moi, je veux remplir le ciel. Je ne cherche pas à avoir une grande église sur cette terre. Je ne cherche pas à avoir beaucoup plus d'abonnés sur cette terre. Mais je veux remplir le royaume de Dieu. Voilà ce que eux ils cherchent. Et voilà ce que nous cherchons. Je ne cherche pas beaucoup plus d'abonnés. Je cherche beaucoup plus d'enfants de Dieu. Et pour finir, le verset 10, le verset 9 au verset 10, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Verset 10 de Luc chapitre 19, le Seigneur Jésus dit, car Jésus, ou bien car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais donc ça veut dire que dans l'église, nous devons chercher le salut pour être sauvés. Nous ne venons pas pour remplir nos poches dans l'église, faire du spectacle dans l'église, faire du cirque dans l'église, s'amuser dans l'église. Puisque le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà pourquoi il y avait une foule de gens qui suivaient Jésus. Mais Jésus a vu que dans la foule, les gens étaient juste impressionnés par ce qu'il faisait. Les gens étaient juste curieux de savoir ce qu'il faisait. Mais ce qui était important dans ce qu'il faisait ne les
pourquoi Jésus aussi ne les calculait pas. Ne soyez pas étonnés de me voir que je ne vous calcule pas. Certains d'entre vous, quand je reçois vos messages, quand je reçois vos écrits, l'Esprit me dit ne le calcule pas. Il va perdre ton temps. Il va perdre ton temps, ne le calcule pas, ne le cherche pas. Il ne cherche pas la vérité. Ne le regarde même pas. Hey, écoutez-moi, je suis un homme qui a les yeux ouverts. J'ai les yeux ouverts. Regardez bien mes yeux. Hey, regardez, j'ai les yeux ouverts. J'ai l'œil du Seigneur. J'ai l'œil du Seigneur. Quand certaines personnes m'appellent, mais Dieu me dit ne les calcule pas, ils vont perdre ton temps. Croyez-vous que le jour-là lorsque Jésus marchait, n'y avait-il pas des gens qui l'interrogeaient? N'avait-il pas des gens qui voulaient aussi qu'ils rentrent chez eux? Mais Jésus n'est pas allé là-bas. Il va là où il est désiré. Alléluia. Il va là où il est désiré. Le Seigneur Jésus va là où il est désiré. Désires-tu Jésus aujourd'hui? Croyez-vous que dans cette foule, dans la ville de Jéricho, qui courait derrière Jésus, qui était derrière Jésus, n'y a-t-il pas des gens qui voulaient aussi qu'il rentre chez lui? Vous allez dire après aux autres, Jésus est venu dans ma maison aujourd'hui. Ah, tu sais, Jésus est venu dans ma maison aujourd'hui. Ah, tu sais, j'ai rencontré Jésus aujourd'hui. Ah, tu sais, je connais Jésus. Il n'est pas allé chez ce genre de personnes. Il est allé chez celui qui s'est préparé. Il est allé sur celui qui a le cœur pour le recevoir avec empressement, avec joie. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Actes 17, verset 11, que les Juifs de Thessalonique avaient un sentiment plus noble que ceux de Corinthe. Ils recevaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Les Juifs de Thessalonique avaient un sentiment plus noble que ceux de Thessalonique. Vous pensez que nous prêchons quoi? Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Rapidement, nous avons fini avec Jésus. Je pouvais encore parler, montrer plein d'exemples. Mais comme vous êtes mature, je crois que vous avez déjà compris. Nous allons voir maintenant les apôtres. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 46, verset 41 au verset 47. Actes chapitre 2, verset 41 au verset 47. On nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc ceux qui ont accepté la parole de Dieu, le jour de Pentecôte, le livre de Actes 2 parle du jour de Pentecôte. Comme je ne veux pas que l'enseignement dure très longtemps, je vais finir maintenant ici dans Actes chapitre 2, le verset 41 au verset 47. Mais dans la 8e partie, nous allons aller en détail dans plusieurs autres passages pour vous montrer également les comportements des apôtres que Jésus avait choisis. Les 12 apôtres que Jésus avait choisis, ils avaient été le 12. Il y en avait un parmi les 12 qui s'appelait Judas Iscariote, qui avait été remplacé par un autre apôtre qui s'appelait Matthias. Dans la 8e partie, je reviendrai en détail. Mais je veux finir maintenant cette 7e chapitre de l'enseignement sur la véritable église dans un chapitre 2, le verset 41 au verset 47. Je vous ai dit que nous aurons au minimum, je dis bien au minimum, 12 chapitres. Ça veut dire que je peux dépasser les 12 chapitres. Je prévois 12. Mais si l'Esprit me convainc d'aller au-delà de 12, il y aura au-delà de 12 chapitres concernant cet enseignement parce que cela est nécessaire. Ok. Dans Actes 2, verset 41 au verset 47, on nous dit que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. C'est-à-dire, le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Messie en eux. Ils ont commencé par prêcher la bonne nouvelle.
Et ceux qui avaient accepté la parole du Seigneur étaient environ 3000 âmes. Écoutez très bien, le jour de la Pentecôte, les apôtres ont prêché le message du salut. Ils ont parlé du message du salut. Ils ont annoncé la volonté de Dieu. Ils ont annoncé le message du salut. Mais ceux qui avaient accepté étaient 3000 âmes. Tout le monde n'a pas accepté. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous sommes conscients que tout le monde n'acceptera pas. Voilà pourquoi avant de commencer cet enseignement, j'ai dit vous partagez avec ceux qui veulent bien recevoir. Ceux qui ne veulent pas, ne partagez pas avec eux. On ne force pas les gens à suivre Jésus. Vous voyez? Donc ça veut dire que je suis moi-même conscient qu'il y aura des gens qui ne vont pas aimer ce que nous disons. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. Je le sais. Donc on nous dit dans Actes 2, verset 41, que ceux qui ont accepté la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que dans l'église de Dieu, on doit accepter la parole de Dieu. Si on n'accepte pas la parole de Dieu, mais on croit qu'on est dans l'église, on se trompe nous-mêmes. Voilà pourquoi je vous dis que les catholiques sont tombés bas. Dieu ne les reconnaît pas. Les branhamistes sont tombés bas. Dieu ne les reconnaît pas. Les protestants sont tombés bas. Dieu ne les reconnaît pas. Les témoins de Jéhovah, pareil. Tous ces gens qui se réclament de ceci ou de cela, mais qui ne se retrouvent pas dans la parole de Dieu, Dieu ne les connaît pas. Même si les gens sur la terre disent que ce sont des enfants de Dieu, Dieu ne les reconnaît pas comme leurs enfants. Ce sont des enfants illégitimes. Même si eux-mêmes ils se persuadent, je suis enfant de Dieu parce que je suis catholique, je suis enfant de Dieu parce que je suis protestant, je suis enfant de Dieu parce que je suis évangélique, Dieu ne les reconnaît pas. Dieu reconnaît que ceux qui marchent selon sa parole, c'est ce que moi je prêche et c'est ce que moi-même je fais. Je marche selon la parole pour que Dieu me reconnaisse que je suis son fils. Amen. Nous continuons. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc dans l'église, on doit persévérer dans ce que les apôtres nous ont enseigné, nous ont montré. Nous n'allons pas inventer nous-mêmes notre doctrine. Nous n'allons pas inventer nous-mêmes nos paroles. Nous n'allons pas inventer nous-mêmes la manière dont nous voulons servir le Seigneur. Mais nous devons trouver le modèle dans la parole. Puisque lorsque Moïse avait reçu du Seigneur le modèle pour créer le tabernacle, qui était la préfiguration de l'église, Dieu lui avait dit, tu feras comme le modèle que je t'ai montré. Tu feras exactement comme le modèle que je t'ai montré. Il n'a pas dit, mon Seigneur, toi tu m'as montré ça, mais moi je vais créer le tabernacle. On le dit, non, de cette manière. Il a fait selon le modèle que Dieu lui a montré. Voilà pourquoi moi aussi je veux former une église selon le modèle de Dieu. Si tel n'est pas le cas là, je ne ferai jamais ce que les autres font. On n'est pas tous pareils. Si c'est ce que vous voulez, désabonnez-vous de ma chaîne et allez là-bas. Ne m'appelez pas frère, je ne suis pas votre frère. Mes frères, ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Mes frères, ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'êtes pas mon frère. Vous n'êtes pas ma soeur. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais si vous obéissez à la parole de Dieu, alléluia, nous allons chanter, nous allons danser ensemble. C'est ça la vérité. Verset 42 de la chapitre 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Certes, on va prier dans l'église. Certes, on aura la fraction du pain. Quand on dit la fraction du pain, c'est le partage de la nourriture. C'est le partage. Oh, c'est des moments d'agapé, des moments de joie entre les frères. C'est bien ça. Mais également,
nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pas dans nos propres enseignements, pas dans nos propres volontés, nos propres désirs, nos propres souhaits, mais dans l'enseignement des apôtres. Parce que l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement du Seigneur. Ce n'est pas leur parole à eux, c'est la parole du Seigneur. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Regardez, la crainte s'emparait de chacun. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte dans l'église. Les gens mentent même devant le pupitre de Dieu, ils mentent. Ils disent n'importe quoi devant le pupitre, devant la chair. Ils disent n'importe quoi. Ils enseignent des hérésies, des mensonges. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu dans l'église. Mais dans l'église des apôtres, il y avait la crainte de Dieu. Il y avait la crainte de Dieu. Et les gens n'osaient même pas s'approcher des apôtres. Parce qu'ils avaient peur que Dieu va les frapper. Je vous dis la vérité, dans l'église que le monde appelle l'église primitive, les gens n'avaient pas envie de se coller aux apôtres. Je comprends pourquoi les gens n'aiment pas se coller à moi. Parce qu'ils ont peur que Dieu va les frapper. Et ils ont raison d'avoir peur. Ils ont raison d'avoir crainte. Vous ne me croyez pas? Ok, allons dans Acte 12. Acte 12 rapidement. Acte chapitre 12. Oh, je bénis le Seigneur pour son onction qui est sur moi, afin que je puisse enseigner la parole de Dieu avec exactitude, avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup d'empressement. Oh, je bénis le Seigneur. Oh, alléluia. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Dans Actes chapitre 12, je vais trouver le passage, je vais vous lire ça rapidement. Rapidement. Non, c'est plutôt Actes. Oh Seigneur, aide-moi. Le passage, il est dans la tête, mais je veux vous le lire avant de l'interpréter. Voilà. Mes frères, c'est Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, le verset 12 au verset 14 dit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Regardez bien Actes 5, verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Parce qu'ils étaient différents. Ils avaient une onction qui était différente. Oh, alléluia. Ils étaient différents. La main de Dieu était sur eux. Acte 5, verset 12 au verset 12-13. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils se mettaient ensemble. Ils étaient ensemble. Pas divisés. Comme nous voyons dans l'église aujourd'hui là. Moi je suis l'église adventiste du 7e jour. Moi je suis l'église des baptistes. Moi je suis l'église des protestants. Moi je suis catholique. Moi je suis témoin là. Ça n'existait pas. Il y avait une seule église. L'église des apôtres. Et c'est dans cette église que moi je suis. Je ne suis pas dans les églises des hommes. Mais dans l'église des apôtres, j'y suis. Verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. Aucun des autres n'osait se joindre à eux parce qu'ils avaient une onction différente. Ils avaient une intelligence différente. Ils avaient une sagesse différente. Ils avaient une manière de faire différente. Ils avaient une manière de faire différente. Une onction différente. Un enseignement différent. Une doctrine différente. Mais regardez dans l'église aujourd'hui. Le cafouillage, le chaos total. L'incompréhension totale. L'incongruité totale. Franchement, Actes chapitre 2.
Nous allons finir dans Actes chapitre 2. Nous étions au verset 43. Nous allons continuer du verset 44 au verset 47. Je vais fermer ma Bible, je vais prier après. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient, ils étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. Quand on est touché par la grâce, on pense aux besoins des autres. On ne pense pas qu'à sa propre qu'à son propre bien-être. Mais on pense aussi aux besoins de ses frères, aux besoins de ses sœurs. On pense à tout le monde. Mais aujourd'hui, les pasteurs ne pas les pasteurs, les dirigeants des églises, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, les enseignants ne pensent qu'à leur propre bien-être. Mais le bien-être du peuple, ça ne leur dit rien. As-tu le numéro de ton pasteur? Non. Depuis que tu fréquentes son assemblée depuis 10 ans, 20 ans, as-tu une fois te rendre visite? As-tu une fois te rendre visite? A-t-il une fois te rendre visite? A-t-il une fois t'appeler, s'intéresser à toi? Mais il s'intéresse à la dîme et les offrandes que tu donnes tous les dimanches. Il s'intéresse à la dîme et les offrandes que tu donnes. Mais est-ce qu'il s'intéresse à ta vie? Est-ce que quand tu as des soucis, tu peux l'appeler? Tu as son numéro pour appeler ton pasteur? Vous avez mon numéro, je le donne tout le temps. Il y a des pasteurs qui cachent leur numéro. C'est un homme de Dieu, ça, qui cache son numéro. Franchement. Verset 47 au verset 46 au verset 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Regardez. Ils étaient chaque jour tous ensemble, parce qu'ils étaient dans la même foi, dans la même intelligence et dans la même sagesse. Ils étaient dans le même esprit. Voilà pourquoi ils ne se fatiguaient pas de se voir tous les jours, parce qu'il y avait le véritable amour au milieu d'eux. S'il n'y a pas le véritable amour au milieu de nous, pourquoi nous allons être tous ensemble tout le temps? Nous ne pouvons pas. C'est le véritable amour qui va nous réunir. C'est le véritable esprit qui va nous réunir. Mais s'il n'y a pas le véritable esprit au milieu de nous, nous nous trompons nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas par qui que ce soit. Qu'on ne te ment pas. S'il n'y a pas le véritable amour au milieu de nous, quitte ces endroits. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Regardez bien le verset 47 de Acte 2. Verset 46, verset 47, je vais lire ces deux versets. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Louant qui? Leur pasteur? Louant leurs assemblées où ils se réunissent? Non, mais ils louaient Dieu le Père. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc nous voyons bien dans ce passage qu'ils se réunissaient et dans le temple, mais ils se réunissaient également dans les maisons. Donc l'église n'a rien à voir avec les temples, avec les maisons, mais c'est ce qui est fait à l'intérieur de l'église qu'on doit surveiller, qu'on doit recadrer, qu'on doit regarder, qu'on doit faire de telle sorte que cela soit selon le modèle que nous avons vu du Seigneur. Non, inutile pour les gens qui frappent sur ceux qui sont dans les bâtiments. Inutile également pour les gens qui frappent pour ceux qui sont dans les maisons. Les maisons et les bâtiments n'ont rien à voir. Mais ce sont les individus, les croyants, les saints qui se réunissent dans les maisons et qui se réunissent dans les bâtiments qu'on appelle communément église, qui doivent changer leur façon de vivre, qui doivent changer leur comportement pour que l'église soit vue maintenant par les païens avec de bon oeil. Sinon aujourd'hui, l'église est vue de mauvais oeil à cause de nous, les croyants, nous qui se réclamons de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Éternel notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce parce que tu m'as encore utilisé
puissamment encore à ce jour pour que je puisse livrer de tels messages. Je ne m'attendais pas moi-même à parler, à donner certains détails que tu m'as donnés pendant que j'étais en train de parler. Cela me prouve encore que tu es fidèle, que tu es là tous les jours pour nous enseigner, nous recadrer, nous montrer la voie droite, la voie digne de toi. Éternel, je prie maintenant pour mes frères et sœurs à travers le monde, pour les serviteurs de Dieu, qu'ils écoutent également ces enseignements. Je prie, Papa, pour que tu les convaincs de péché, de justice et de jugement, afin qu'ils reviennent dans la voie droite du Seigneur, afin qu'ils reviennent dans la sainte doctrine, dans le saint enseignement que toi-même tu nous as donné. Je prie également pour ton peuple, ceux-là qui sont abusés, ceux-là qui ont été mentis, qui ont été trompés, qui ont été malmenés par les faux bergers, ou peut-être ceux-là même qui sont devenus rebelles à toi. Je prie également pour eux, Papa. Convainc-les également de péché, de justice et de jugement, et que chacun d'entre nous puisse se repentir et revenir à toi comme cela se doit. Toi qui es notre Père, toi qui es riche en compassion, toi qui es riche en bonté, Papa. Souviens-toi de cette sœur, souviens-toi de ce frère, souviens-toi de cette église, de cette assemblée, Papa, qui se repent, qui reconnaît que ce que nous disons est vrai, qui veut marcher maintenant dans ta parole. Souviens-toi d'eux et montre-leur maintenant la voie de la vérité. Montre-leur maintenant le chemin qui mène vers toi. Et maintiens-les maintenant dans ce chemin. Maintiens-les maintenant sur cette voie afin qu'ils ne se détournent plus de toi. Par quoi que ce soit, par qui que ce soit ou par n'importe quelle épreuve. Qu'ils demeurent fermes maintenant dans leur foi. Qu'ils demeurent fermes maintenant dans leur marche. Ainsi que toi-même tu as été ferme dans la marche. Lorsque tu es venu sur terre pour nous montrer le modèle, l'exemple à imiter. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous vous aimons. Bye bye.